consacrer essentiellement sur un thème bien particulier que nous avons choisi, réussir sa vie. Ce qu'il faut savoir au sujet de réussir sa vie. Tout à l'heure, en dirigeant les temps de prière, Papa Josué l'a si bien présenté que quelquefois nous nous battons avec le concept de la réussite. Nous sommes dans une société qui a complètement pris la réussite, l'a attribuée à tout le monde sauf aux chrétiens. Alors, ma démarche de ce soir, ce serait de nous apprendre ou de nous partager comment nous tous, nous sommes programmés à réussir. Donc, ce soir, je voudrais vous parler donc du fait que nous sommes programmés à la réussite. Je ne dis pas que nous pouvons choisir la réussir. Je ne dis pas que la réussite ne viendra que si nous, on décide de l'avoir. Mais non, qu'en réalité, la réussite est en nous. Si nous manquons quelque chose, c'est de la manifester. Alors, c'est ça ma démarche tout à l'heure, ce soir, après quoi je vous remettrai la parole parce que c'est ça le sens de ce troisième culte, c'est toujours sur le comment et beaucoup d'échanges. Pour qu'on ait des questions, pourquoi pas, et si le Seigneur nous permettra de donner des réponses si on le peut. Parce que des fois dans la vie, ce qui nous fait perdre le temps, ce sont des réponses à nos questions. Quand on n'en a pas, on reste un peu confus. Il y a des petites nuances qui manquent. On se dit, bon, pasteur, en général, c'est ça. Maintenant, qui dites-vous quand moi je suis dans les cas où... Alors, c'est toujours bien de traiter certains de ces cas comme ça, même si on ne va pas se mettre à traiter toutes les exceptions. Mais en traitant ces genres de cas, ça permet aux uns aux autres de voir comment la règle s'applique, en fait. Programmé pour réussir. On peut y aller? Ok, je considère ça pour un oui. Regardez comment le dictionnaire propose la définition du français. La définition du mot réussir, c'est avoir un résultat heureux. Avoir un résultat heureux, quelque chose qui se termine par un succès, c'est terminé par un succès, c'est ça réussir. Croître ou se développer favorablement, obtenir un succès, c'est ça réussir. En particulier, réaliser des ambitions. J'avais pensé faire quelque chose, je l'ai fait. La langue et dans la société, c'est comme ça qu'on voit le mot réussite. Réussir signifierait donc un bon résultat, atteindre ses ambitions, grandir, croître dans ce qu'on est en train de faire, terminer en ayant le succès, développer favorablement. On était petit, on a grandi jusqu'à aller dans la bonne direction. La réussite est donc le succès. Résultat favorable. De quoi? Une entreprise, une action, une œuvre qui connaît le succès. La réussite, c'est se développer favorablement. Tout ce qui se développe favorablement. C'est ce qu'on appelle la réussite. On n'est vraiment pas ici pour qu'on puisse apprendre qu'est-ce que réussite voudrait dire dans la langue. Mais qu'est-ce que ce concept-là? Comment la Bible comprend cela? Et comment nous, chrétiens, nous pouvons vivre cette réalité? Regardez maintenant comment la Bible appréhende le sujet de la réussite. Lorsque l'on lit la Bible, on trouve le verbe réussir et les mots réussite en français. On ne trouve ça que dans l'Ancien Testament, fortement prononcé comme ça. Quand vous commencez à chercher dans la Bible française, le mot réussite ou réussir, vous trouverez ça beaucoup plus, et d'ailleurs exclusivement dans l'Ancien Testament. Mais l'idée qu'il y a dans réussir, comme nous venons de dire ici, atteindre le succès, développer, croître, atteindre ses ambitions, réaliser en fin de compte ce qu'on voulait faire, cette idée-là, vous allez retrouver cela dans la Bible, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Mais les traducteurs de Bible en français utilisent le verbe littéralement réussir ou le mot réussite très souvent dans l'Ancien Testament. Alors, lisons quelques passages de l'Ancien Testament où vous trouverez le mot réussite ou le verbe réussir. Commençons par Genèse chapitre 39, verset 23. Genèse 39, 23. Les chefs de la prison ne prenaient aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui. Et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. On est en train de parler de Joseph, le fils de
Jacob. Et lorsqu'il se retrouve ici en Égypte, Joseph travaille d'abord dans la maison de Potiphar, où il réussit dans tout ce qu'il fait. Je parle ici du moment où il a été jeté en prison parce qu'on l'a accusé de quelque chose de complètement faux, oui. Il se retrouve en prison où on ressent encore qu'il est programmé à la réussite. Il est dans un contexte hostile, il est prisonnier, il est enfermé. Mais même quand il est enfermé en prison, ce qui fonctionnait en lui quand il était libre continue à fonctionner. C'est pourquoi j'aimerais vous dire, on ne peut pas enfermer la réussite. Il n'y a aucun écosystème qui peut empêcher quelqu'un qui est programmé à la réussite de pouvoir réussir. Ok, je vais répéter ça. Il n'y a aucun pays sous-développé dans lequel la réussite ne peut pas se développer. Quand la réussite de Dieu est à l'intérieur de toi, tu dois savoir que même les déserts est un climat propice pour développer la grandeur de Dieu. Et ici, on entend de dire que dans cette prison, le chef de la prison dit, je ne vais pas regarder. En prison, vous savez, en prison, on doit veiller. Il dit non, c'est qui s'occupe de ça? Joseph, laissez-le. Pourquoi? On dit parce que l'Éternel avait fait réussir tout ce qu'il faisait. Genèse 24, 21. Genèse 24, 21. L'homme l'a regardé avec étonnement et sans rien dire, pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. On parle d'Éliézer de Damas, l'un des serviteurs fidèles d'Abraham, qui est allé pour chercher une femme au fils d'Abraham, Isaac. Il arrive, il se donne un certain nombre de critères dans sa tête. Il s'est dit, la femme qui viendrait ici, me proposerait de me donner de l'eau, accepterait de me donner de l'eau et en donnerait même à mes chameaux. Celle-là sera la bonne épouse. Alors, c'est Rebecca qui arrive, qui lui donne de l'eau, qui dit, je vais donner aussi l'eau à tes chameaux. Elle se met à puiser de l'eau. Je ne vais pas vous faire les calculs des chameaux ici. Au moins, chacun d'entre eux est à peu près dans les 300 litres par chameau qui peut boire. Donc, la fille devait donner de l'eau aux chameaux qui étaient dans cette caravane. Donc, ce voyage-là. Et donc, ce n'était pas quelque chose qui prenait 2 à 3 minutes. C'était presque toute la journée que tu vas passer à puiser pour faire boire des chameaux, s'il vous plaît. Et maintenant, Éliézer est là en train de dire, j'attends jusqu'à ce qu'elle ne puisse pas se fatiguer, jusqu'à ce qu'elle va arriver au bout. Alors, je saurai que c'est Dieu qui est avec moi et que c'est Dieu qui est en train de faire réussir mon voyage. Je le verrai dans le résultat final, que pendant le parcours, Dieu est en train de travailler. D'après la Bible, on se rend compte que la réussite de Dieu ne vient pas à la fin. Elle est déjà dans le parcours. Il y a quelqu'un qui peut être en train de réussir en pleurant. Ok, je répète, il y a des projets qui réussissent par la croix de Golgotha. Pendant qu'on souffre, on est en train de réussir. Ici, Éliézer se dit, il est en train d'observer, il voit, je vois déjà que le signe ici, c'est Dieu. Dieu est déjà à l'intérieur, j'attends jusqu'au bout, mais il est déjà à l'intérieur du processus. Deutéronome chapitre 29, verset 9. Jusqu'ici, ça va ou c'est rapide? Ça va, hein? 29, 9. Vous observerez donc les paroles de cette alliance et vous les mettrez en pratique afin de réussir dans tout ce que vous ferez. Maintenant, Dieu leur enseigne un secret de la réussite. Il dit, je viens de vous donner une parole, je viens de faire une alliance avec vous, je vous ai donné des instructions. Si vous respectez ces instructions, résultat final, vous allez réussir. Vous réussirez si vous pratiquez ce que je viens de vous dire. Ici, la Bible démontre que la garantie de la réussite est déjà dans l'obéissance à la parole de Dieu. Si vous ne savez pas, vous allez réussir dans quel domaine. Si vous ne savez pas quelle est la loi du marché, si vous ne savez pas quelle est, quelle est la valeur monétaire de ce que vous êtes en train de vendre, mais il y a un moyen qui vous garantit la réussite dans tout ce que vous êtes en train de faire, c'est rester dans la volonté de Dieu. Josué chapitre 1, verset 7. N'est-ce pas un verset très bien réputé, très connu de tous? Josué 1, 7. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en faisant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Dieu est en train de parler au successeur de Moïse, qui est Josué. Il est en train de lui donner le secret qui a fait la réussite de Moïse.
Il dit, le secret de la réussite de Moïse est le secret de tout le temps. Ce que toi, tu respectes, c'est ce que j'ai déjà dit à Moïse. Est-ce que vous avez entendu ça? Il n'a pas dit que tu respectes des choses nouvelles que je dois te révéler qu'à toi. Très souvent, nous avons l'intention de croire que les succès que nous allons avoir doivent commencer par nous. Le véritable succès est un héritage des règles que les autres ont déjà appliquées. Il dit, prends soin de juste obéir à ce que j'ai déjà dit à Moïse. Josué, ce que tu cherches là, je l'ai déjà dit. Toi, respecte seulement ce que j'ai déjà dit. Combien de gens veulent inventer la roue? Ils veulent apprendre de eux-mêmes les choses qui sont déjà disponibles, qui pouvaient juste copier les principes et les coller à leur situation pour voir la réussite. Le psaume 140, le verset 9, dans certaines versions, ça sera verset 8. Verset 8 dit, « Éternel, n'accomplis pas les désirs du méchant, ne laisse pas réussir ses projets de peur qu'il ne s'en glorifie. » On est toujours en train de voir l'idée des réussites ici. Mais il montre ici, réussite dans l'idée d'accomplir une ambition, un projet, un plan qu'on avait. Le psalmiste est en train de dire que les méchants qui avaient conçu dès le départ, qu'ils voulaient me détruire, Seigneur, empêche-leur de réussir ça. Empêche-leur d'arriver jusqu'au bout de leur projet. Parce que même quand le méchant a conçu un mal, il l'a finalement accompli, il dit qu'il a réussi. C'est pourquoi sur la terre, mes frères, toute réussite n'est pas réussite. Quelqu'un peut être en train de dire à son ami, notre plan a réussi. Toi, tu crois qu'ils ont réussi. Ils n'ont pas réussi de la bonne manière. Ils ont réussi à faire du mal à quelqu'un. Il y a des gens qui organisent des fêtes dans des restaurants parce qu'ils ont réussi. Tu le trouves en train de danser, tu ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont réussi. Ils ont réussi à faire fonctionner leur plan macabre. Et ce n'est pas de ça qu'on est en train de parler ici. Alors s'il vous plaît, là dehors, toute réussite n'est pas réussite biblique. La réussite est ceci comprise par le langage biblique comme l'aboutissement heureux d'un plan. Il y avait le plan et on l'a accompli finalement. L'aboutissement heureux d'un plan, d'une idée. Il y a un plan, il y a une idée, finalement ça s'est accompli. Alors là on dit qu'on a réussi. Mes frères, la réussite n'est pas pour le oisif. Celui qui ne fait rien ne peut pas réussir. J'aimerais répéter ça. La réussite n'est pas pour les oisifs. Celui qui ne fait rien ne peut pas réussir. C'est pourquoi dans la vie, vous aurez toujours deux catégories. Ceux qui ne font rien et se mettent à parler de ceux qui font quelque chose, comme si s'ils étaient à leur place, ils feraient mieux. Et ceux qui risquent de faire quelque chose en se disant que j'apprendrai en chemin. Je vais reprendre ça. Dans la vie, là dehors, mes amis, il y a des gens. Chante, ils ne chantent pas. Vend, ils ne vendent pas. Prêche, ils ne prêchent pas. Porte, ils ne portent pas. Parle, ils ne parlent pas. Mais toi, quand tu fais ça, lui, il critique. Les critiques sont les personnes les plus sécurisées. Il n'y a pas de travail aussi facile que critiquer. C'est un travail très facile. Parce que tu es tout bonnement chez toi en attendant que quelqu'un fasse ce que toi tu vas critiquer. Mes amis, je ne voudrais pas que vous soyez du côté de ceux qui critiquent. Je vais vous annoncer quelque chose d'assez inhabituel. J'aimerais que vous soyez du côté de ceux qu'on critique. Parce que ce sont ceux qu'on critique qui bâtissent l'histoire. Et vous n'avez pas été appelé sur la terre pour être un figurant. Vous avez été appelé pour tracer un chemin pour des nations afin qu'ils connaissent le roi de gloire. Alors, avant de vous mettre à critiquer, posez-vous la question, est-ce qu'on va me critiquer aussi? Sinon, taisez-vous. Vous êtes du mauvais côté. Vous êtes là juste, vous êtes sur le point de me mettre à critiquer. Moi, on me critiquera en quoi? En rien, taisez-vous. Vous êtes du mauvais côté. Changez le côté. La réussite n'est que pour celui qui prend un risque. Celui qui ne fait rien, que pour condamner ce que les autres ont fait, ne réussira jamais dans la vie.
Vous savez pourquoi? Parce qu'il pense qu'il est saint à force de condamner les autres. Il pense qu'il est meilleur à force de voir les erreurs des autres. Savez-vous combien de gens qui sont sur le pourtour pensent être les meilleurs joueurs du monde rien qu'avec leurs paroles? Il est dans le stade. Avec son commentaire, il s'imagine que s'il avait le ballon, il allait marquer. Illusion. Le monde est rempli de commentateurs de matchs de foot. Des gens qui parlent. Ceux qui disent, ah, mais est-ce qu'il veut être là? Ah, talba bêtier pel kofiango. Ah, est-ce qu'il veut être? Il parle dehors. Mettez-les dedans. C'est là qu'il se rendra compte que quand tu es dedans, tu ne vois l'ennemi que de face, tu ne vois pas son dos. C'est pourquoi, chers amis, que les critiques dans le monde ne vous arrêtent jamais. Celui qui veut réussir doit programmer les critiques. Je m'aimerais le répéter, parce que nous sommes dans une période et dans une nation où les critiques sont devenues intimidantes. Ça peut empêcher quelqu'un de faire ce pourquoi Dieu l'a appelé, parce qu'il a peur qu'on le critique et qu'on parle. N'ayez pas peur qu'on parle, qu'on critique. Accomplissez la volonté de Dieu. Je ne sais pas qui vous a dit qu'être serviteur de Jésus, c'est être sans critique. Ce n'est pas dans la Bible. Jésus nous a prévenu de porter notre croix, de s'attendre à ce que lui qu'on a appelé Belzébul, nous, on nous appellera encore pire que ça. Si tu veux réussir avec Christ, incorpore le paramètre des critiques. Est-ce que quelqu'un m'entend de ce que je suis en train d'expliquer? Je ne dis pas tes ennemis, je dis ton grand frère, ta grande sœur, ton père, ta mère, tes amis, tes pires. Eux aussi vont te critiquer. Alors, mes amis, ne détruisez pas votre cœur parce que quelqu'un vous a critiqué. Parce que les hommes finissent par changer les langages. Parce que nous tous sur la terre, à un moment donné, nous avons critiqué les gens. Parce qu'on ne les a pas compris. Moi, peut-être pas vous. Hein. Vous, je sais que vous êtes des hommes sanctifiés. Mais moi, il m'est arrivé de critiquer des gens. Il m'est arrivé de... Ah non. Et après, j'ai changé de langage. Et je me dis, merci Seigneur qu'il ne m'ait pas entendu et qu'il n'ait pas fait ce que j'ai demandé. Mais chaque fois dans ces passages que nous venons de lire, deux idées s'expriment entre les lignes. Premièrement, c'est Dieu qui cause la réussite et l'échec. Je répète, c'est Dieu qui cause la réussite et l'échec. Le psalmiste tourne vers Dieu pour que les méchants puissent échouer. Il dit, ne les laisse pas réussir. Il dit que donc Dieu, toi, tu peux causer leur échec. Et l'Éternel dit, si vous obéissez dans mes commandements, c'est alors que vous réussirez. L'Éternel cause la réussite et l'Éternel peut aussi causer l'échec. Deuxième idée, l'obéissance aux lois de Dieu donne la réussite. Dans les différents passages que nous venons de lire, il est clairement montré que quand vous obéissez à l'Éternel, quand vous lisez sa parole, vous faites ce qu'il dit, alors vous réussirez. L'obéissance à ce que Dieu a dit vous fera réussir. Imaginez-vous que vous êtes en train de jouer à un jeu de dames avec quelqu'un d'autre. Il n'est pas si spécial, mais ça fait quelques 4-5 semaines qu'il joue, quand même. Et vous, vous êtes un véritable novice. Et on vous a dit que ces jeux de dames se payent à $1 million. Je ne demande pas d'aller jouer des jeux des paris. Hein. Je vous donne un exemple. $1 million. Mais on vous dit, vous devez jouer contre ces messieurs-là. Vous dites, mais non, moi je ne sais pas jouer. Et on vous appelle, on vous dit, viens, on va te mettre l'oreillette ici. Il y a un champion des dames. C'est lui qui devait jouer normalement. Mais il ne peut pas être ici. Mais il te parlera. Parce qu'il voit votre jeu. Et il te dira chaque fois ce qu'il faut faire. Est-ce que tu acceptes, oui ou non? Qu'est-ce que vous pensez, le deal? Tu acceptes de jouer ou pas? Tu acceptes parce que tu te dis que celui qui me parle à l'oreille est plus expérimenté. Il connaît très bien. Même s'il n'est pas ici présent, il voit ce que je vois.
il sait mieux que moi ce que je ne vois pas. Même quand je vois le jeu, même quand je vois les pions, lui, il voit dans le jeu des choses que moi, je manque d'expérience. Mais regardez la réalité. La réalité du monde, c'est que celui qui te parle n'est pas un champion de dames. Il est le créateur du jeu. Il ne sait pas parce qu'il a beaucoup joué. Il le sait parce que c'est lui qui l'a fait. Et lorsque vous obéissez à ces orientations, vous réussirez. Même si vous avez l'impression que là, j'ai mis le pion et le gars, il a bouffé 5. Si toi, tu ne sais pas ce que tu fais, en obéissant à ce que lui, il a dit, lui, il sait ce qu'il est en train de faire dans ce qu'il t'a dit. Ça a toujours été ça notre problème. Nous voulons savoir ce que Dieu sait. Non? C'est lui qui sait tout. Il sait ce qu'il est en train de faire. Toi, obéis seulement. L'un des moments les plus difficiles de notre couple, c'est quand on roule et que l'un d'entre nous, et que celui qui est au volant ne connaît pas la route. C'est l'autre qui lui montre. Je vois que beaucoup d'entre vous ici ne comprennent pas de quoi je parle. C'est-à-dire, c'est l'homme qui est au volant, mais là on part, je ne connais pas, donc c'est elle qui doit me montrer. Ou bien c'est la femme qui est au volant, et là on part, elle ne connaît pas, c'est l'homme qui doit le montrer. C'est l'un des moments les plus difficiles du couple. Vous roulez comme ça, la femme elle a oublié, toi tu dépasses. Oh, ok, ça qui awa. Nakoye bandenge nini kezalaki awa. Soki olobi nangate ke awa. Et vous savez comment c'est difficile quand celui qui connaît le plan, il te révèle le plan que petit à petit. Il y a moi à un moment donné, n'habitez pour vous. Moi en tant qu'un être humain simplement, à un moment donné, on a senti que mutua kalalingaya. Et maman n'a tient assez. Bon. Alors j'ai dit à ma femme, chérie, tu ne penses pas que tu devrais peut-être me donner un peu une idée de jusqu'où on va aller? Et là, elle sort un truc du genre, on y va, je vais te montrer. Ça énerve. Tu as dit non, dis-moi déjà, en allant comme ça, on ira. Je peux quand même calculer. Et c'est ça l'énervement de l'être humain. Jésus dit, fais-moi confiance, je te dirai chaque chose, chaque étape. Non, dis-moi maintenant. Il dit, non, si je te dis maintenant, tu vas penser prendre des raccourcis. Et si tu prends des raccourcis, tu ne sais pas où se trouvent les embouteillages. Je suis le chemin. Mes amis, ça peut être vraiment dérangeant que d'obéir pas à pas à Jésus. Mais obéissez. Lorsque, à la veille de la crise économique, un homme avait beaucoup d'argent en banque. Pendant ce temps de prière, dans sa fidélité à servir Dieu, un homme assidu, donnant sa dîme, le Seigneur lui parle cette nuit-là. Il a une image qui lui dit, va retirer ton argent en banque. Il dit, quoi? Il dirigeait une grosse entreprise. Dieu dit, va retirer tout ton argent en banque. Est-ce qu'il y a des gens à qui Dieu peut leur dire, ok, je ne pose pas cette question. Est-ce que dans votre tête, vous avez déjà coupé des compartiments où Dieu ne peut pas parler? Si vous avez fait ça, vous ne réussirez jamais dans la vie. Parce que le vrai secret de la réussite, c'est continuer à écouter le grand stratège qui voit mieux que toi le match que tu joues. Et lui dit, va retirer l'argent. Il retire l'argent. Il reste avec une semaine. Seigneur, je reste avec de l'argent une semaine, comme c'est quelle folie. Et Dieu lui dit, va acheter du sel. Du sel? Oui. Va acheter du sel. Mais, pour en faire quoi? Elle dit, achète un endroit pour entreposer et achète le sel. Le gars, il a obéi. Imagine-toi, tu prends tout ton argent, tu achètes du sel au nom de Jésus. Il n'y a aucune loi de l'économique, rien qui puisse te... Ce n'est qu'au nom de Jésus. Frère, si nous ne faisons pas les affaires au nom de Jésus, pourquoi on veut que Jésus s'y manifeste? Pourquoi tu veux faire les affaires et réussir dans la vie avec ton intelligence et mettre ça sur le dos de Jésus? Jésus ne se bat pas des histoires de droits d'auteur. Si c'est toi, c'est toi. Si c'est lui, il veut que ça soit lui des A à Z. Les gars, il est allé, il a acheté. Des mois durant, il a acheté. Il a rempli son entrepôt. La dernière boutique où il achète tous les sels de la ville, à son achat en rentrant, les informations commencent. Il y a une crise économique.
les entreprises se mettent à fermer. La chose la plus rare dans leur contrée, c'est le sel. Quand il se met à vendre le sel, Dieu lui dit maintenant, vends le sel. Il se met à vendre le sel. Sa richesse a multiplié de 100 fois plus. De 100 fois plus, mes amis. On ne peut pas réussir selon Dieu sans obéir à Dieu. La réussite, c'est quoi? La réussite, finalement, c'est la raison de nos efforts, n'est-ce pas? C'est ce pourquoi nous faisons tout jusqu'à ce que. C'est ça la réussite. Et c'est cette chose qu'on obtient en fin de compte. Après avoir travaillé en fin de compte, ce qu'on a obtenu, c'est la réussite. La réussite, c'est le point d'arrivée. La couronne de ceux qui courent. La fin de la course. C'est ça la réussite. On court jusque là-bas. Quand on l'a atteint, on a réussi. J'ai une question pour vous. Votre jusqu'à ce qu'est, ce quoi? Parce que c'est ça qui détermine la direction de votre réussite et votre définition de la réussite. C'est pourquoi vous fournissez tellement d'efforts jusqu'à ce que vous puissiez l'atteindre. C'est comme ça, c'est ce qui montre comment vous définissez votre réussite. Vivez-vous jusqu'à ce que vous soyez béni? Ou c'est jusqu'à ce que vous soyez marié? Est-ce que vous courez jusqu'à ce que vous achetiez une maison? Fatigué le matin, vous êtes quand même allé au boulot en vous disant jusqu'à ce que je m'achète ma maison. Quelle est votre ligne d'arrivée? Est-ce que vous faites tout cela jusqu'à ce que vous atteigniez un doctorat en gestion des affaires? Le diplôme le plus élevé est votre jusqu'à ce que. Jusqu'à ce que je sois riche. Mes amis, si c'est ça votre raison de vivre, si c'est ça votre jusqu'à ce que, donc vous faites très mal. Vous faites mal et vous faites même trop mal. Pasteur, est-ce qu'on ne devait pas se marier? Ces choses ne sont pas la réussite. Vous faites très mal selon qu'il est écrit dans Galates chapitre 4, versets 19 à 20. Galates chapitre 4, 19 à 20. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement. Paul est en train de parler aux chrétiens des Galates. Il les appelle ses enfants, il dit, comme une mère, je souffre de vous avoir mis au monde, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Je voudrais être maintenant auprès de vous et changer de langage, car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. Et dit, mes amis, vous êtes mes enfants, le couronnement de mon ministère. Je vais vous dire qu'est-ce qui me motive, qu'est-ce qui fait que, comment je définis ma réussite. La réussite, le jusqu'à ce que, c'est que Christ soit formé en vous. Je vais partager avec vous certaines idées de la Bible, les résumés de sorte que vous puissiez comprendre comment nous sommes programmés à la réussite. Parce que lorsque le Seigneur nous a créés, il a donné à chacun un but d'existence. Dieu veut vous voir devenir quelqu'un. C'est ça la réussite. Ce n'est pas ce que vous êtes en train de faire, mais c'est qui vous êtes en train de devenir. Et tout ce que vous faites, c'est en vue de devenir, et je vais le démontrer tout à l'heure. Premièrement, la réussite n'est pas dans le charisme, mais dans le caractère. Est-ce qu'on peut répéter ça ensemble? Je vois que les amis ont prévu des décos de toutes sortes de métiers. C'est quel métier? Tolère.
vie de groupe électrogène. Je crois que ça, c'est le métier rêvé de tout le monde. Un bureau. Là, il sent qu'il travaille. Et il est venu en veste. La veste qu'il a portée coûte $150 et son salaire de fin de mois, c'est 120. Il s'est dit, s'il monte là-bas, il va être sale. Mais celui-ci, il gagne 120 la semaine. Celui-là, il gagne 120 le mois. Mais celui-ci, il veut l'apparence, le charisme. Quand on le voit avec son sac à l'arrêt de bus, on a l'impression que sa voiture n'est pas loin. Il dit, mais ce n'est pas pour rien que je fais le droit. Mes amis, on ne réussit pas à cause de comment on paraît ou à cause de ce qu'on en accomplit. Si vous vivez suffisamment longtemps, vous vous rendrez compte que la réussite d'une personne n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur d'elle. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il vient à perdre son âme? Avez-vous déjà entendu ou lu les plus grands regrets des gens qui sont sur le lit d'hôpitaux, dont on a déjà dit, il leur reste combien de temps avant de mourir? On leur dit, qu'est-ce que vous regrettez que vous aurez voulu faire? Il va vous dire, j'aurais voulu passer un peu plus de temps avec mes enfants. J'aurais voulu investir davantage dans ma relation avec ma femme. J'aurais voulu être dans leurs anniversaires. J'aurais voulu prendre ma retraite un peu plus tôt, consacrer ma vie à faire autre chose. Ça, c'est ce que les hommes disent là-bas. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que votre réussite à vous n'est pas que votre réussite. C'est la réussite de Dieu. La réussite d'un père siège dans le fait que son fils devient comme lui. Il veut vous voir réussir. Dieu réussit à travers vous parce que c'est lui qui vous a programmé. Okay, j'aimerais clarifier ça encore très très bien. C'est très important de retenir ça. Imaginez-vous que j'ai inventé un truc. La machine à faire le foufou en 5 minutes. Vous voyez, mais la machine à faire les foufous en 5 minutes, c'est genre, direct, sachez. Mais ça ne réussit pas. Comment je me sens? Je n'ai pas pu avoir le foufou en 5 minutes, j'ai du poteau-poteau. C'est moi qui me plains ou c'est le foufou qui doit se plaindre? C'est le foufou qui n'a pas réussi? Non, ce n'est pas le foufou qui n'a pas réussi, c'est mon plan que j'ai investi dans le foufou qui n'est pas arrivé à réussite. Mes frères, Dieu est beaucoup plus concerné par votre réussite que vous n'êtes vous-même. Parce que vous êtes son plan qu'il a investi pour arriver à une certaine destination. Vous n'êtes pas venu sur la terre en train de chercher qui vous allez devenir. Il y a un plan qui a été conçu et qui vous a généré tel que vous êtes. Écoutez-moi, je ne sais pas comment vous appelez, Joseph, Tonton, Marguerite, ce n'est pas votre vrai nom. Dieu a un autre nom par lequel il vous appelle. Ça, c'est le nom que vos parents vous ont appelé. Et ce nom-là est directement lié à votre destinée. Et c'est ça que vous êtes en réalité. Et Dieu veut voir ça. Dieu ne veut pas vous voir être juste quand tu marches en route, on vous voit, charisme, on voit les véhicules. Non, Dieu veut voir ces caractères-là. J'aime beaucoup les films autobiographiques et tout ça, ou biographiques, ou racontant l'histoire d'un personnage. Mais l'un des films qui m'a bouleversé, autant que j'ai vu les films hollywoodiens de Lumumba ou quoi que ce soit, l'un des films qui m'a bouleversé, c'est celui de Abraham Lincoln. Ce film m'a littéralement coupé les cœurs. J'ai vu un homme porté sur lui. Ouf! J'ai vu un homme porter sur lui l'amertume, la méchanceté de l'humanité et en train de se battre avec des stratégies pour contourner l'homme dans sa bêtise et accomplir le plan de Dieu pour libérer les hommes noirs. Et ça l'a fait vieillir en quelques 1-2 ans de plus de 40 ans.
Il a vieilli sous le poids de la douleur. Vous savez comment les scientifiques, je n'ai pas besoin de vous embrouiller avec ça, mais il y a un phénomène biologique qui explique le fait que Jésus a vu sa sueur être transformée en grumeaux de sang. C'est un degré de stress unique qui fait qu'au bout d'un moment, ton métabolisme commence à produire du sang à l'extérieur de ton corps, qui passe par les pores. Jésus, en ce moment-là important, il devait poser le monde, il devait porter le monde, le péché de l'humanité. C'est les degrés de stress qu'aucun être humain ne peut atteindre normalement. Mais c'était son but. C'est pourquoi il existe. Écoutez-moi, ce n'est pas parce qu'ils vous ont insulté que vous devez abandonner. Vous existez pour ça. Accomplissez votre destinée. Que ça vous fasse sortir des grumeaux de sang. Que ça vous fasse vieillir des 40 ans. Finissez en disant tout est accompli. C'est pourquoi je suis sur la terre, je l'ai fait. Et dans ce processus-là, c'est vous qui allez être changé. Le but pour lequel, pour Dieu, il a réussi quand vous devenez de plus en plus comme Jésus. Et pour que nous devenions de plus en plus comme Jésus, Dieu doit nous faire passer par des circonstances qui nous détachent du vieil homme. Nous sommes très loin d'estimer comment nous sommes pollués par le monde. Regardez depuis quand nous avons quitté les jardins d'Éden. Regardez depuis quand la race humaine est sur la terre. Depuis quand les choses, les pensées, les réflexions sont entrées dans l'autre humain, sont produits dans les ADN qui ont donné des naissances à des enfants. Quand nous devenons enfants de Dieu, nous acceptons, nous sommes potentiellement renouvelés. Mais le travail de fruits de l'esprit, c'est pourquoi ça s'appelle de fruits. La sémence est entrée. Mais il y a un travail de processus qui doit réellement démontrer que la sémence est à l'intérieur de toi. Et nous sous-estimons à quel point notre humanité est à l'intérieur de nous. Et Dieu seul sait avec quel genre de circonstances vous pouvez développer ces caractères-là. Il sait quand vous avez besoin d'une circonstance de douleur, une circonstance de joie, une circonstance de pleurs, une circonstance de réussite. Dieu sait que pour que tu commences à apprendre à pardonner authentiquement, il faut que ça se fasse à côté par quelqu'un que tu aimes beaucoup. Parce qu'il y a des pardons que vous dites, bon, je le pardonne. Tu le pardonnes parce que tu ne le connais pas en fait. Tu veux dire, je ne le connais pas. Donc, je ne sais pas pourquoi il a fait ça. Mais quand tu le connais, et tu commences à te demander pourquoi il a fait ça. Et ça fait mal vraiment. Mes amis, à l'école de Dieu, il n'y a pas de théorie. Dès que Dieu dit, ok, je vais t'apprendre le pardon, ok. C'est que bébé lui. Mes frères, dans la vie, vous commencez à réussir quand tout ce que vous obtenez ne s'attache pas à vous. Ce que vous recevez ne vous change pas en quelqu'un d'autre. Dans la vie, Dieu cherche des gens, des personnes à qui tout ce que tu vas amasser, tu ne t'y attaches pas. Parce que Dieu te fait confiance avec la gloire. Il sait que tu ne vas pas commencer à croire que c'est à toi. Et pour ça, mes amis, on passe par des étapes que tu ne peux pas imaginer. Il y a des gens qui t'insultent pour que tu réussisses. Il y a des gens qui te font de l'incompréhension et c'est ça ta réussite. Ils vont te faire souffrir pendant 5 ans. À la 7e année, tu vas les rencontrer quelque part dans une position de faiblesse. Et c'est toi qui as pouvoir sur lui. C'est là que va commencer ta réussite. Pas l'argent. Tu te dis... Oh, malheur à toi si ce n'est pas lui que tu rencontres, c'est son fils, c'est sa fille. Tu t'appelles comment, Bouki? Bouki Nani? Tu es le fils de... Aïe, 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 malheur à toi. À la place de moi, on m'a évité Nandima, et ça bien? Quand il me demande, tu es le fils, Nandima, oh! Comment tu le connais comment?
Dieu avait déjà choisi un garçon qu'il a appelé l'homme selon son cœur. Au lieu de le mettre tout de suite au pouvoir, il le fait passer maintenant par la transformation de caractère. Il est poursuivi par celui qui était roi avant lui. Le gars, il l'a tellement poursuivi qu'un jour, lui, il était caché dans des cavernes et Saül a eu envie de faire des grands besoins. Il est allé s'accroupir pour couvrir les pieds, c'est ça l'expression juive. Il était en train de faire des grands besoins. Pendant cet endroit, imagine-toi, David était caché dans ces coins-là. Il avait toutes ces odeurs et tout ça, mais il en a profité pendant qu'il était actif. Il a coupé une partie de son habit. Après, il est sorti de là, et puis on entend quelqu'un qui crie à la montagne. Oh, mais c'est lui qu'on voulait attraper. Et David lui montre, il dit, mon roi, tu vois, il y a une partie qu'il n'y a pas. Il dit, mais pourquoi tu me poursuis? J'avais l'occasion de te faire du mal. Dieu, tu savais déjà que David est comme ça, non? Non, je savais que j'ai sémé ça dans David. Je devais faire passer ça pour que ça puisse commencer à être vu, manifesté. Là, David a marqué un point. Pendant la royauté de Saül et de David, on pouvait sentir comment on transvasait la royauté chez David. Il y avait tout le temps des épreuves de caractère et c'est David qui réussissait. Chaque fois, la Bible vous démontre que, voilà, dans une circonstance comme ça, voici les caractères que Dieu a voulu. Et David n'a pas réussi. Mon frère, poursuis les caractères plus que l'argent. Il y a des moments où il faut faire partir certaines sommes pour que tu restes une personne que tu es censé être. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu réussis dans la vie quand tu entres à un endroit et personne n'a rien à redire. Et au lieu que tu entres, tout le temps les gens doivent cacher des choses que tu as faites. Ça ne s'appelle pas une réussite. Tu dois réussir quand tu entres dans les endroits où tu vas et tu sors et personne n'a rien à redire. Il n'y a pas de cachette là-bas parce que tu as pris l'intégrité. Mes amis, ce que je vous enseigne ce soir, ce n'est pas essayer de réussir, c'est de devenir une réussite. Et j'essaie de vous expliquer que vous êtes déjà comme ça. Deuxièmement, la réussite est un acte que lorsqu'il traduit l'obéissance à la loi de Dieu. Pour dire que j'ai posé l'acte de la réussite, ça veut dire que j'ai posé l'acte de l'obéissance à la loi de Dieu. La réussite n'est un acte que lorsqu'elle traduit l'obéissance. Excusez-moi. La réussite est un acte que lorsque cet acte-là, lui, en fait, il traduit l'obéissance de la loi de Dieu. J'ai menti les gens que ce que je leur vendais venait de Dubaï. Or, j'ai pris ça à Lunfu. J'ai sorti ça d'un ballon ici et j'ai bien repassé. Et 10 personnes ont acheté sous ce mensonge-là. Ce que je devais vendre à $10, je l'ai vendu à 150. Et je me suis retrouvé avec $1 500. J'ai réussi. Non. L'acte que tu as posé n'était pas l'obéissance à la loi de Dieu. Mes amis, la réussite, ce n'est pas à tout prix. La réussite, c'est au prix de l'obéissance à Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? On ne réussit pas la vie à tout prix. On réussit la vie qu'à un seul prix, l'obéissance à la voix de Dieu. Faire juste ce que Dieu dit. Ce que Dieu dit dans sa parole. Ce que Dieu dit sur comment nous devons vivre dans la société. Dieu a dit, reste dans la droiture. Reste dans la droiture. Pourquoi tu peux avoir acheté quelque chose à une unité et tu vends ça à 100 fois plus le prix? Entre nous, tu as fait les calculs de ton billet, tu as fait les calculs de tout. Tu as récupéré et puis tu as mis encore un pas de gardien. Il y a ni en haut. Quand nous on était jeunes avant de jouer un coup franc, si la personne était tombée ici, je ne sais pas où est-ce qu'on avait eu ça. Je crois qu'on avait eu ça du fait que le gardien, quand il jouait la reprise de balle, il mettait toujours à un coin. Alors c'est ici que la personne est tombée, on prend le ballon pour qu'on puisse montrer là où les personnes qui doivent faire le mur doivent se tenir. On doit compter normalement 3 pas. Et qu'est-ce qu'on faisait? On faisait d'abord un pas de gardien, c'est-à-dire un pas nul. Et les un pas là, c'était sauter. Tu tombes une.
Et maintenant, tu dois compter 1, 2, 3. Oh! Ce sont des grands pas jusqu'à ce que tu les mettes le plus loin que possible. Mes amis, la vie, la réussite se bâtit progressivement. Chaque fois que tu as une réussite subite dans laquelle tu ne vois pas le processus, fais attention. Il est possible que l'ennemi soit derrière. Écoute-moi bien. Il peut y avoir en quelques minutes, le Seigneur fait en sorte que les choses soient vendues et que tu as beaucoup d'argent. Je ne parle pas de ça. Je parle du fait que quand tu regardes même dans cette vente subite, Dieu a travaillé en toi progressivement et il t'est préparé à cette saison. C'est de ça que je parle. La véritable réussite va toujours avec un processus à l'intérieur. Elle s'est bâtie progressivement. Mes frères, on ne réussit pas comme ça. Moi qui vous parle, je suis chef d'entreprise depuis 2011. Je ne vous dirai pas combien d'années j'ai payé tout le monde dans l'entreprise, y compris le loyer, y compris les travailleurs. Tout le monde, sans rien du tout. On venait tous les jours, mais on n'arrivait pas à produire. On n'arrivait pas à se payer. Ma collaboratrice directe, elle était fâchée, énervée des fois. Elle m'a dit, mais s'il te plaît, donne des mises à pied, comme ça les gens vont revenir un peu plus tard. Et ça lui faisait mal qu'on souffre comme ça. Des fois, elle-même, elle refusait aussi d'être payée parce qu'elle voulait qu'on s'occupe de tout le monde. Mais je savais qu'on est en train de bâtir. Celui qui veut réussir ne compte pas combien de fois il a souffert. Il a ses yeux fixés vers la finalité. Quel est ce christianisme où on ne veut plus la souffrance? Ah, on va vraiment souffrir. Oh. Vous ne pouvez pas donner naissance sans souffrir. Il existe fondamentalement, pour finir aujourd'hui, 2 genres de lois dans la Bible. Il y a ce qu'on appelle les lois naturelles, c'est-à-dire les lois que Dieu a établies dans la nature. Naturel ne signifie pas sans Dieu. Naturel veut dire Dieu toujours, mais qui a établi ça depuis le commencement de l'univers. Et il y a ce qu'on appelle des lois spirituelles. Des lois spirituelles veut dire les lois qui sont dans la manière dont l'homme traite sa relation avec Dieu. Des lois qui transcendent les lois du visible, les lois qui commandent le visible. Alors, les lois dites naturelles, n'oubliez pas, la réussite est un acte que lorsqu'il traduit, cet acte-là donc traduit l'obéissance à la loi de Dieu. Et donc, je vous parle ici de lois naturelles. Genèse chapitre 8, verset 22 dit, Genèse 8, 22. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, les jours et la nuit ne cesseront point. Ça, c'est ce qu'on appelle les lois naturelles. Dieu a prononcé que le système solaire, sous le soleil, voici comment les éléments doivent toujours fonctionner. Même si le marché tangue, les calculs économiques tanguent, demain il y aura encore saison sèche, après il y aura saison de pluie. Même si les circonstances, le Covid, parce que le Covid était devenu la Covid, et après il est devenu le Covid, là, des sérieux problèmes de genre. Même s'il y a le Covid, ceux qui vont aller s'aimer, la terre va faire monter le... C'est-à-dire, nous avons une cour dans la parcelle, il y a une partie où je peux s'aimer. J'ai dit, je ne sème pas parce qu'il y a Covid. Mais il y a une loi naturelle qui est là. Si tu s'aimais, le temps que ça passe, tu vas récolter. Quand je vivais chez mes parents, on avait derrière la maison une petite plate-bande, un terrain vide. Quand je faisais du scoutisme et que j'étais devenu chef scout, j'ai commencé à exploiter ce terrain-là. J'y ai sémé de matembele. Matembele en français. Quoi? Feuilles de patate. Ah non, matembele, ça. Moi, Alexis, ma casa. Yambala. On a besoin de bien. Biso tona kombo ya makasa, tona kombo ya mbala. Bango kombo makasa eza makasa ya mbala. Franchement, place où on a besoin de danger. Matembele eza na kombo nango. Mbala pesa na kombo nango. Ah. Tout ça lingala phony. Alors je s'aimais, je m'occupais de ça. Et ma soeur m'a donné de l'argent, je suis allé acheter des cochons d'Inde. Vous voyez, qui ressemblent à des souris comme ça.
Je les élevais dans un genre de tonneau. Donc j'allais dehors pour couper les herbes pour eux. Ils avaient des enfants, ils se multipliaient. Je me souviendrai toujours de ce jour où il y avait galère terrible à la maison. On commençait à couper dans mon petit champ pour manger les matembele. Bon, je me souviendrai toujours le jour où j'ai clôturé le compte. Donc je suis allé sur le champ. J'ai tout coupé. Kolo matembele. Allez matembele naï. À la permission de personne. J'ai tout coupé moi-même. J'ai préparé moi-même. Vous savez comment on prépare le matembele ombika, non? Non, le matembele ombika. Le matembele grillé ombika. Ah, ma frère. Ah. Ce qu'on a dit, c'est que si on s'est dit nandaku, on s'est dit que moi sinon, on lieu bleu. On s'en est dit. Je vous apprendrai ça dans une autre séance. Donc, tu grilles le matembele, il n'est pas préparé comme, il n'est pas rempli de soupe, il est un peu grillé. C'est la vraie soupe que tu utilises, c'est le mbika. Mais en fait, tu ne prépares pas le mbika dans le matembele, mais le matembele dans le mbika. Ça, ça, c'est une loi naturelle. Mes amis, si vous voulez réussir, commencez d'abord à appliquer les lois naturelles. Les lois naturelles disent que tu dois apprendre à être gentil avec quelqu'un parce que tu ne sais pas si c'est un ange. Appliquez les lois naturelles. Les lois naturelles disent que vous devez apprendre à entretenir des relations. Vous voulez réussir, appliquez les lois naturelles. Les lois naturelles disent que votre première impression compte beaucoup. Travaillez votre première impression. Ce sont des lois naturelles, mes amis. Ce n'est pas diabolique. Ce qui est naturel est divin. C'est naturel. Après quoi viendront les lois spirituelles? Genèse 8, 34 dit, en vérité, je vous l'ai dit. Leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Vous voyez ça? Loi naturelle. Loi spirituelle. Ici, vous vivez le péché, vous devenez esclave du péché. C'est où ça se vit comment? C'est à l'intérieur du cœur. Mes frères et sœurs, nous avons des lois spirituelles et nous avons des lois naturelles. Rien que pour citer ce que je viens de donner comme exemple. Et ces lois spirituelles et ces lois naturelles fonctionnent dans tous les domaines de la vie. Mon frère, si vous pensez que vous pouvez prier jusqu'à ce que le Seigneur vous oigne de l'onction pour que vous puissiez guérir les malades, vous devez savoir que si vous travaillez, le Seigneur va vous donner, si vous étudiez comme il se doit, vous respectez certaines règles, le Seigneur vous fera réussir aussi dans les entreprises. Mais voilà là où ça va devenir bizarre. C'est que si vous n'êtes pas venu pour être médecin, même si vous avez fait médecine, vous ne réussirez pas dedans. C'est ça le danger avec la réussite. Dieu a donné à l'homme ce qu'on appelle un potentiel, je vais en parler le dimanche prochain. Le potentiel peut être traduit en beaucoup de choses. Mais chacun d'entre nous a le domaine dans lequel son potentiel s'exprime le mieux. Parce que tu es intelligent, tu peux apprendre beaucoup de choses. Mais tu as l'intelligence de certaines choses en particulier. C'est parce qu'on est intelligent qu'on finit nos classes secondaires, non? On a appris maths, on a appris... Il y a des cours que toi-même, tu sais que tu as étudié que pour réussir. Et tu as réussi. Mais ce n'est pas en toi aujourd'hui, si on se met à parler de X et de trigonométrie, on a, en tout cas, au tricharate, au zouaka, mais au zouaka pour au yoka, qu'elle ne puisse jamais parler de ces choses-là. Mais tu as réussi. Tu as pu t'adapter à ça. Qu'est-ce qu'est l'intelligence? C'est juste la capacité d'adaptation à une nouvelle situation. Tu t'es adapté à cette nouvelle situation. Ça montre que tu es intelligent. Mais ce n'est pas le domaine de ta réussite. Dans la vie, mes frères, ne fais pas seulement ce que tu veux devenir. Fais plutôt ce que tu es déjà. Il ne faut pas que le diplôme fasse de toi qui tu vas être. C'est ce que tu es que tu vas choisir le diplôme pour ça. Est-ce que quelqu'un me comprend là? Ce n'est pas en portant le blouson que tu deviens médecin. C'est le médecin qui porte le blouson. Ce n'est pas au but de ton cursus académique que tu deviendras quelqu'un. C'est avec le potentiel que tu as que tu t'investis dans un circuit académique ou dans quelque autre forme de formation. Mais je ne sais pas qui vous a dit, mes amis, c'est ici que je vais terminer parce qu'on va prendre les questions. J'aimerais juste préciser tout à l'heure, quand je lance pour des questions, levez la main pour qu'on vous choisisse parce que vous devez passer ici. Pour qu'on vous voie et à un moment vous posez la question, n'hésitez pas, vous voudrez juste passer, prendre le micro, poser la question et on continue.
Je vais juste vous dire quelque chose, peut-être pour finir aujourd'hui, ce soir. Vraiment, pardonnez-moi, je tiens à ce que vous puissiez écouter ça. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous êtes là? Ok. On arrange cette affaire une bonne fois pour toutes ce soir. Ne quittez pas ici sans que ça soit changé complètement dans votre tête. Au nom de tous les parents de la RDC et tous les parents d'Afrique, je viens vous présenter les excuses. Si vous aviez pensé qu'on vous avait dit que vous ne pouvez faire qu'une seule étude, c'était lié à l'argent. On voulait le plus vite que possible que vous puissiez faire rapidement secondaire, rapidement université, rapidement trouver un bureau et rapidement avoir un salaire. Alors je vous demande pardon. Il n'est pas écrit que toi, tu dois seulement faire l'université et aucune autre formation dans ta vie qui te rende capable de toucher à l'échelle et de pouvoir réussir. Écoutez-moi bien. Tu peux avoir un diplôme de droit de l'université de Kinshasa. Quand tu le finis, il n'y a pas de travail. Tu vas chercher un diplôme de carreleur à l'INPP. Parce que celui qui a dirigé l'Égypte n'est pas entré dans le pays comme politicien. Il est entré comme travailleur à la maison de quelqu'un. Puis, travailleur à la prison, c'est-à-dire il les suit là-bas. Mes amis, dans la vie, souvent, vous aurez toujours du travail quand vous travaillez avec vos mains. Tout travail intellectuel n'aboutit pas tout de suite à une carrière. Sachez faire quelque chose d'abord de vos mains. Je vais vous prêcher une prédication de la reconversion des métiers. Elle est de rester à croire qu'un jour on t'appellera maître, maître, maître. Tu t'appelles comme ça avec tes amis, tu le dis, mais comment ça se passe? Tika maître Wanazwa, maître Riban, salela nango loko mususu na vie. Oh maître, oh oui maître, oui maître. Et puis tu vas dire, non mais il faudrait pas pistonner ngai. Qui t'avait dit que si tu as fait économie, donc dans toute ta vie, tu ne peux pas faire journalisme? Pendant que nous tous, on sait que malgré tes histoires d'économie, tu as l'art de convaincre et tu es bien présentable et c'est un domaine dans lequel tu peux bien réussir. Ah, mais pasteur, il est sous 3 ans. Nalobi, il y a 3 ans, va à l'INPP, va te faire former, cherche une certification, entre sur Internet. Commence à croire que tu peux réussir dans ce domaine-là. Vas-y. Je vais vous dire une chose. Quand tu es dans le domaine de ton appel, même sans diplôme, l'Éternel te trouvera une place. Parce que ce que les gens essaient d'avoir, toi tu l'as déjà. C'est toi qui ne veux pas croire que c'est ton appel. Et tu commences à croire que ton appel c'est ton diplôme. Non, non, non. Ton appel ce n'est pas ton diplôme. Et malheureusement, le système académique tel qu'il a été organisé pendant longtemps dans notre pays, c'était la multiplication des universitaires, c'est-à-dire ceux qui vont maintenir la continuité de l'étude empirique, la théorisation de la matière. On n'a pas formé des hommes de terrain, des gens qui donnent la solution, mais non, mais les gens qui sécurisent l'information. Vous voyez, c'est très différent académiquement. Et pour cela, on a fait croire que ceux qui sont praticiens sont moins intelligents. Si tu vas à l'IEC, tu es moins intelligent que celui qui était là à l'UNIKIN, à l'économie. Si tu vas là, on a dit institut supérieur, tu es peu intelligent que celui qui va là, on a dit université. C'est faux. Partout dans le monde, dans le milieu académique, maintenant, on a commencé à donner des diplômes académiques aux praticiens. On a créé des doctorats dans le domaine même qui étaient des domaines essentiellement pratiques. Parce que les théories des théoriciens sont revues par les praticiens quand ils essaient de les pratiquer. Ils rentrent à l'université et disent, vous savez, c'est que Maxwell avait dit, on est ici balonté. Parce que le monde appartient à ceux qui pratiquent en réalité. Et vous osez, dans vos conversations, critiquer les pays. Oisif, inactif, occupant inutilement la terre,
Quand est-ce que tu vas te décider de te reconvertir? L'un des grands problèmes de ces pays, c'est toi. Tu es au mauvais endroit pendant qu'on te cherche ailleurs. Vraiment, dans beaucoup de ça, bazate banzele za opé babo. Yo olinka okanga ma maître, pendant que batosa musala place on a bazalaki. Tu imagines qu'un jour, avec ton maître, tu vas avoir des milliers de dollars, au lieu de pouvoir avoir ces 100 dollars de ouvriers, je sais pas moi, chez un Chinois, petit à petit, demain tu vas dire, je fais ça là-bas. Écoutez-moi, quand tu es intelligent, même si tu travailles avec un Chinois, Dieu te rendra demain les chefs de ces Chinois-là. Est-ce que vous ne lisez pas la Bible? Quelle campagne politique Joseph a-t-il fait pour avoir la place de Premier ministre? Quand quelqu'un est intelligent, il est intelligent. Il suffit qu'il soit juste au bon endroit, on va remarquer son intelligence. L'intelligence ne se remarque pas dans la salle des classes seulement. Ça, c'est juste pour avoir 10 sur 10, 20 sur 20. Les vraies cotes de la vie sont là dehors, mes frères. On ne te demandera pas ton diplôme au jour de ton mariage. On te demandera la dot, mon ami, la dot. Beau-père, moi j'étais premier de ma classe en mathématiques appliquées. Appliquées où? Moi, avec les longues études que je fais là, je ne peux pas me permettre d'avoir un travail de 250 dollars. Je vais encourager aux parents congolais de commencer à sortir de leur maison tous les enfants qui commencent à atteindre un certain âge, ou alors ils doivent contribuer au loyer, parce que ça, c'est exploiter les parents d'autrui. Tu refuses un travail de 250 dollars pour bouffer le foufou d'autrui de cette maman qui est en train de vendre le pain. Et quand tu arrives, tu es énervé en disant, mais l'on pas au lieu ça. Écoute-moi ce soir, la réussite à l'intérieur de toi. Tu as été programmé, créé, conçu. Ça fonctionne au-dedans de toi. Quelqu'un ce soir doit bouger et se dire, j'en ai marre de rester ici. Je m'en vais là-bas parce qu'ici, la réussite est prévue déjà. Écoutez-moi, celui qui travaille ici engage des gens là-bas. Oh oui. Oh oui. Demandez aux architectes si les maisons qu'ils construisent, ce sont les maisons des autres architectes. Demandez-leur. Demandez-leur le gros projet pour lequel il dit, j'ai un grand marché. Un gros projet. Celui qui va le payer, c'est aussi... il va te dire, c'est un diamantaire. Il va te dire, c'est quelqu'un, un entrepreneur là qui a de ceci et de cela. Mes amis, ne passez pas votre temps à être défini par vos études. La réussite est déjà à l'intérieur de vous. Identifiez cela. Et c'est ça que vous devez étudier. Les véritables études sont celles qui nous permettent de connaître notre plein potentiel. Pas de nous couvrir de l'information. L'information est disponible. Vous pouvez ne jamais être dans une salle de classe, suivre plein de trucs sur Google à gauche à droite et devenir super informé. Mais les études, c'est pour s'étudier soi-même et maîtriser son potentiel pour mieux l'exprimer dans la société de façon si unique qu'on vous paye pour ce que vous êtes. Il y a des gens qui ont compris chaque aspect de leur visage, qui savent que s'ils font ça, au sexabino, to futimbon, to koti, to kota la nengni et longina et sexaka. Abetel bino masolo ya makambo le kaka lelo na tongo. Lelo na tongo na le kaka na moni mama mo nikola moto ngabi nzambe yango moto eza la moto po eza bana basi to nini. To seki, mais to futi 50 dollars pour to kota. À ce qui s'abisso. Et quand on sort, on pense que nous qui allons dans le bureau de la banque, nous sommes en train de réussir mieux que lui. Père, donne à cette génération de comprendre sa mission. Au nom de Jésus, Amen. On va prendre peut-être 2 ou 3 questions, j'ai débordé.
Si vous pouvez lever la main, pour ceux qui veulent poser la question, levez bien les mains. Et puis comme ça, on va voir. On va tenir compte du genre, bien sûr. Je vois que les hommes, pour l'instant, je dois voir aussi une dame. Ok, il y a madame là-bas en rouge. Madame, pouvez avancer déjà, s'il vous plaît, ma soeur. On va prendre de ce côté. Il y a le frère ici. Vous pouvez avancer aussi. On va prendre maintenant dans l'autre camp. Oui, je vois le frère en veste là-bas. Si vous pouvez avancer aussi. Et puis on va prendre tout au fond là-bas. Il n'y a qu'une seule personne qui a levé en rouge. Ok, oui, venez. Ah, ok, il y avait que déjà 1, 2, 3, 4, 5. On doit se limiter à cela. Beaucoup de fois, on m'a demandé, pasteur, dans cette église, jeunesse et Koufa. Non, cette église fonctionne par la jeunesse. Mais je ne crois pas simplement que la jeunesse est l'avenir de demain. J'ai toujours trouvé que cette phrase a un problème. Parce que l'avenir, c'est déjà demain. Et on arrive encore à l'avenir, on vous reporte encore pour demain. Est-ce que ce n'est pas une façon de vous dire qu'au bêta match ôté? Je ne veux pas qu'on réfléchisse jeunesse comme on le pense maintenant. Parce que la RDC, c'est l'un des pays du monde qui a la plus grande jeunesse. C'est-à-dire que c'est un indice que c'est la jeunesse qui est en train d'être leader en ce moment. Alors, vous laissez aller vous cacher dans des réunions qui simulent les mêmes réunions de dimanche, ça c'est pas moi du tout. La vie, on doit la vivre ensemble. Si vous avez dimanche, bon samedi, vous allez jeune non non. Si vous avez dimanche au TI, tu es au jeudi, tu es junior en OTI. So benga mina makambo. So benga mina makambo ça musala mususu na moki. Sala ngoko bata mana jeunesse. Le jeune aujourd'hui dans ce pays, c'est le plus petit, les ados là. Vous êtes les dirigeants de ce pays et les dirigeants de ces églises. Alors arrêtez de vous mettre derrière en train d'attendre que je vous donne le tour. C'est déjà votre tour. C'est ce que j'essaie de vous dire. Nous sommes déjà en plein milieu de votre tour. Ne cherchez plus de miniatures. Era rolamba li yoto et si là. Sokolingolamba topion zumba moi bien. Alors, on prend la question. Bonsoir à tous. Ma question est celle-ci. Si une personne qui respecte les lois de Dieu, qui marche selon les commandements de Dieu, mais il est pauvre, tout ce qu'il entreprend ne marche pas. Je voulais savoir quels sont les signes qui montrent que cette personne a la réussite, il a réussi. Il respecte les lois de Dieu, il écoute tout ce que Dieu lui dit, il obéit, mais il est toujours pauvre, ça ne marche pas. Quels sont les signes ou quels sont les éléments qui démontrent que cette personne a réussi? Merci beaucoup. Le deuxième intervenant peut venir. La deuxième question. Bonsoir. Je suis le frère Gédéon Mombenga. J'ai une question par rapport à la thématique d'aujourd'hui. Le pasteur Atoms a parlé de la réussite. J'aimerais savoir la réussite par rapport à l'hérédité. Parce que plusieurs personnes, surtout dans des familles, ils se disent, voilà, nous, dans notre famille, tout le monde réussit. Et vous allez constater que certaines personnes ne fournissent pas beaucoup d'efforts pour pouvoir réussir. Alors, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a un lien par rapport à la réussite et l'hérédité? Et je prends les côtés opposés. Beaucoup de gens aussi dans des familles ont dit que cette famille ne réussit pas, ou cette famille est vouée à l'échec. Et vous allez constater qu'ils sont beaucoup plus liés à cette mentalité-là. Alors, quel est le lien qui existe entre la réussite et l'hérédité? C'est ça ma question. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Moi, c'est la Annie. Et celle-ci. Par exemple.
donné de dire. Les amis, ce micro n'est pas bon. Donnez-lui un autre micro, s'il vous plaît. Et allumez-le. Allez-y, allez-y. C'est bon. Peut-on allumer son micro? Vous venez de parler de Voilà. la reconversion. Par exemple, dans la vie, vous sentez que vous avez quelqu'un qui est très éparpillé dans les projets, qui est intelligent, qui a des grandes visions dans la vie. Mais au fond, il ne s'est pas aligné. Parce que quand on a très souvent, l'homme est le chef de la famille, et on aimerait bien le voir aussi évoluer dans un domaine précis. Mais il est tellement mélangé qu'à chaque fois que tu lui dis, mais regarde, il te dit, Dieu au contrôle, d'accord, Dieu au contrôle. Il dit tes pas. Mais aussi, essaye un peu de recadrer quelque chose pour avoir une vision claire et nette de ce que tu veux réellement. Parce que c'est bien d'avoir une vision nette, claire pour avancer. Au lieu aujourd'hui, dans un maçon, demain, tu es dans un taxi, tu es dans un cambiste. Donc c'est un peu mélangé. Comment faire pour avoir, on sait qu'on a ça, mais on aimerait tout cadrer dans une même idée pour voir quelque chose de concret, de clair. Mais on est bon aussi dans tout ça, dans tous les différents domaines. Merci. Fantastique, merci beaucoup. Bonsoir Église. Bonsoir. Pasteur. Bonsoir. Ma question est celle de savoir, quand vous l'avez soulevé lors de votre exposé, qu'il y a des personnes qui sont brillantes et il y a des personnes qui sont intelligentes, vous avez l'impression que dans tout ce que vous faites, vous réussissez. Et pour ces cas-là, comment est-ce que vous allez savoir le domaine pour lequel vous êtes appelé à suivre? Et l'autre question est, lorsque vous commencez une activité, une entreprise, comme il est toujours conseillé de monter avec certains amis ou des collaborateurs, est-ce qu'il est préférable ou important de choisir des collaborateurs en fonction de leur religion aussi? Vous voyez? Donc c'est ma question. Merci. Bonsoir. Bonsoir. C'est une question, j'espère. Hein? Je crois que c'est 2 micro-questions. Une seule question. Une seule question. Oui. J'ai du mal à choisir. Bon, c'est pas grave. Alors, pasteur, quelqu'un dit ceci, que la réussite dans la vie, selon lui, bibliquement, il est saine selon le fils d'Abraham. Il dit, il y a d'abord le fils d'Abraham, et puis il y a Isaac. Isaac, donc les Juifs, et puis il y a les Arabes, et puis finalement il y a les chrétiens. Alors, pasteur, je veux savoir, selon vous, selon cette perspective de pensée, que pensez-vous de cela? Est-ce Dieu l'a voulu ainsi? Alors, parce que pourquoi actuellement il y a un faible taux de réussite, surtout chez les chrétiens, et particulièrement en Afrique? Parce que nous savons tous qu'en Amérique, le chrétien prospère vraiment dans plusieurs domaines. Alors, mais en Afrique, il y a comme cette petite ambiguïté au niveau de la réussite dans les affaires, dans divers domaines dans lesquels ils s'engagent. Donc ça a du mal à passer, ça coince toujours. Pourquoi? Alors, est-ce Dieu l'a programmé ainsi de manière, disons, chronologique ou de manière perpétuelle, ou c'est éternel? Il doit d'abord y avoir des Juifs, des Arabes, après les chrétiens, ou bien c'est juste sa propre déduction partant de la lecture des Écritures? Merci beaucoup. Ok, bon. Merci. Je crois que c'est bon. Well, premièrement, je vais vous dire que cette session ne fait que commencer. Donc aujourd'hui, c'est la première fois. Le dimanche prochain, on sera encore là et ça va devenir de plus en plus pratique. Et c'est parti comme ça pour, normalement, déjà pour 3 dimanches. Hein? 3. OK. Alors, du coup, certaines de vos questions ici trouveront leur réponse justement à travers les développements de la matière et les autres intervenants. Obéissant à toutes les lois de l'Éternel, mes pauvres. Alors, ne confondez pas
la réussite et la richesse. Quand je vous expliquais ici, j'ai dit la réussite, c'est le fait d'atteindre le but de son existence. Vous mettrez Jésus dans la catégorie des qui dans la société? Pas en tant que faiseur des miracles. Dans la société, Jésus était qui? Était-il parmi les pauvres, la classe moyenne ou parmi les riches? Hein? Bon. Vous pensez qu'il n'a pas réussi? Alors, beaucoup de fois, certaines des choses que nous appelons ici pauvreté, au milieu de nous, c'est simplement le fait qu'on n'a pas pu atteindre nos désirs, pas qu'on n'a pas pu satisfaire à nos besoins. Le fait que tu n'atteignes pas tout ce que tu désires ne fait pas de toi un pauvre. La véritable précarité, c'est lorsque tes besoins ne sont pas satisfaits. Et vous devez savoir que lorsqu'on suit le Seigneur, les responsabilités qu'il donne à chacun, la mesure de la possession dépend de la foi et de l'appel. La Bible est claire là-dessus. Il ne donne pas à tout le monde les mêmes talents. Aux autres, il a donné à ce niveau-ci, aux uns, il a donné à ce niveau, aux autres, il a donné aux autres, à un autre niveau. Mais ça fait aussi un process, un temps. Alors, quand vous dites que vous avez obéi à toutes les lois du Seigneur, mais vous êtes toujours pauvre, j'ai du mal à croire que ce que vous êtes en train d'appeler toutes les lois, ce sont toutes les lois. Vous êtes peut-être en train de dire, je ne vole pas, je ne prends pas l'argent d'autrui, je ne pêche pas. Obéir à Dieu, ce n'est pas juste s'enfermer dans les interdits. C'est aussi sortir dans les recommandations. Obéir à Dieu, ce n'est pas juste dire non, obéir à Dieu veut dire aussi et c'est généralement dans les lois actives que se trouve réellement la stabilité sociale. Pas dans les lois passives, les lois d'interdiction. Ça, c'est très important. Alors, la Bible dit, ok, tu ne commettras pas d'adultère. Pasteur, moi, je ne commets pas d'adultère. Mais c'est aussi la Bible qui dit que même quand tu jeûnes, tu dois continuer à te poudronner, à avoir un bon parfum. Mais toi, tu es comme tous les jours, c'est comme si tu étais en jeûne permanent. Mais tu ne commets pas d'adultère, tu ne connais pas d'impudicité et tu te plains de ne pas avoir de mariage. On n'a pas de mariage, tu n'as pas un mariage parce que tu ne commets pas d'impudicité. Non. Le mariage n'est pas le badge que Dieu va mettre sur les épaules de ceux qui n'ont pas commis l'impudicité. Non. Il y a une autre règle pour ça. Il faut être la femme pour que tu sois reconnaissable dans les valeurs de la femme. Il y a une autre règle pour ça. Alors, généralement, nous avons une mentalité selon laquelle celui qui respecte toutes les interdictions a droit à un cadeau. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. La bénédiction de Dieu, ce n'est pas un cadeau de celui qui a bien fait. La bénédiction de Dieu, c'est la chasse au trésor d'après les schémas placés. Si tu suis le schéma, tu vas arriver au bout là-bas, trouver les trésors que Dieu a placés. C'est très très important de maîtriser cela. Est-ce que la réussite est-elle génétique? Est-elle héréditaire? Parce qu'on voit l'affaire de famille, ils ont pris ceci, famille, ils ont pris cela. Continuez à suivre le pasteur Blansky dans ce qu'il est en train d'enseigner tous les dimanches. Vous allez comprendre très bien ce qu'on appelle la malédiction. Lorsque la malédiction est prononcée, il n'y a pas un démon derrière. Parce que la malédiction, quand Dieu l'a prononcée, il ne l'a pas mise au service d'un démon. La malédiction est un conditionnement. Quand les personnes vivent sous une forme de malédiction, ça les conditionne. C'est-à-dire qu'ils vivent dans un système de vie qui développe leurs croyances, qui crée leur véritable motivation et qui leur donne un sens d'existence. C'est-à-dire qu'ils restent dans un milieu où on leur a déjà fait comprendre que la réussite, c'est qu'ils doivent aller en Europe. Ils vendraient une maison de 4 000 $ pour aller en Europe sans savoir où il va aller. De sorte qu'en arrivant à l'aéroport, il jette son passeport et dit qu'il est venu demander asile. Il ne voit pas dans les 5 000 $ qu'il a eu un moyen de pouvoir sortir de la pauvreté familiale. Est-ce que vous suivez ce que j'explique ici? C'est où? C'est un conditionnement. Il a grandi dans ces milieux-là. C'est ce que la malédiction fait justement. Elle fait que tu aies grandi dans ces milieux-là. C'est les gens qui sont avec toi réfléchissent comme ça. Alors, derrière les familles, mes amis, ne voyez pas que les éléments génétiques. Voyez le conditionnement de mentalité, les croyances.
Tous ceux qui ont grandi là-bas croient à la même chose. Et vous verrez que dans une même famille, il y a toujours une étoile, quelqu'un qui est différent. Et vous regardez lui par rapport aux autres, vous vous rendez compte qu'il a juste des croyances différentes de ce que les autres ont. Et il croit, je ne dis pas qu'il le sait, il croit que c'est comme ça. Il s'y est mis à vivre différemment que ses frères, différemment que ses sœurs. La question est celle-ci. Est-ce que tu es membre de cette famille par le sang, par le nom, ou tu es membre de cette famille par la mentalité? Alors, ce n'est pas dans le sang, mes amis. Très souvent, c'est d'ailleurs dans la mentalité. Parce que imaginez-vous combien la vie serait juste une grosse souffrance. Je viens de naître dans la famille de ceux qui n'ont pas d'argent, qui sont déjà conditionnés. Je n'aurai jamais... Toutes les personnes que vous citez aujourd'hui, qui sont les grands riches dans le monde, c'est l'héritage de leur père. Ils sont sortis de la famille. Ils sont des exceptions. Dans la vie, on gagne. Dans la vie, on ne réussit pas parce qu'on est dans la foule, mais parce qu'on est exceptionnel par rapport à la foule. Troisième question. Quelqu'un qui est éparpillé, qui essaie de tout tenter, les reconversions de métier, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. L'un des indices du génie ou de l'intelligence, c'est la capacité pour quelqu'un de s'ennuyer facilement dans quelque chose. Il fait une chose et il s'ennuie facilement. Il va ailleurs, il fait une chose, il s'ennuie facilement. Quand tu es avec toi quelqu'un qui apprend beaucoup de choses, qui tâtonne de tous côtés, mets-les tout de suite dans l'enseignement. C'est quelqu'un qui a la capacité d'adaptation. Les gens qui ont de fortes capacités d'adaptation sont de bons enseignants. Mets-les dans un domaine où il donne les connaissances qu'il apprend à d'autres personnes. Du coup, il peut apprendre tout ce qu'il veut, mais il va les canaliser dans une seule sortie. La sortie, ce sera l'enseignement, la formation. Alors, une chose à l'aider à faire, c'est de trouver des certifications, des choses qui permettent à ce qu'il soit un enseignant, qui montre qu'il a le droit d'enseigner aux gens ces choses qu'il est en train de faire. Alors, quelquefois, les tâtonnements nous permettent de nous focaliser. Tu as tâtonné, finalement, tu as eu l'humilité de te dire « Oh, on gâté, on gâté, on gâté ». Deux fois, on comprend ce qu'on est à travers le fait de découvrir ce qu'on ne peut pas faire. Et comment on l'a appris? En tâtonnant. Alors, il est très important, lorsqu'on veut convaincre une personne comme ça, puisque c'est un visionnaire dans sa tête, même si tu dis que ça n'a pas marché, il va te dire non, ça marchera un jour, il va te remplir d'espoir. Il faudrait faire ça de manière méthodique. Ne lui dis pas, non, amène les chiffres. Tu avais investi combien? 200, c'était combien? C'était combien? Quand tu lui fais une démonstration analytique, il va bien comprendre. Mais quand tu dis seulement, il a l'impression que tu le décourages. Rassure-les d'abord de ton amour et de ton accompagnement. Tu veux l'accompagner dans la bonne chose. Tu veux simplement qu'il ne perde pas le temps. Malheureusement, dans la vie, ce que nous avons très souvent des gens qui sont experts à savoir ce que nous ne devions pas faire, mais qui ne peuvent pas nous dire ce qu'on doit faire. Alors, si seulement je dis, alors, Nassani, on peut éviter. Bon, alors, il est important de commencer à raisonner sur ses points forts, ses vrais points forts, pas que ses points faibles. Comment connaître son appel quand on réussit en tout? Dans la vie, en réalité, mon ami, tu ne peux pas réussir en tout. Ce n'est pas vraiment comme ça que ça se présente. Peut-être que tu as appris en tout. Peut-être que tu es arrivé à faire quelque chose en tout. Mais quand on atteint l'apogée, quand on atteint les maxima, tu ne peux pas faire tous les maxima simultanément. Parce que même les jumeaux s'accouchent l'un après l'autre. Il y a toujours une chose qui commence et qui sert une autre. Alors dans la vie, quand tu as l'impression de tout faire, de trouver que ça marche, pose-toi la question, qu'est-ce qui est principal et qu'est-ce qui est secondaire? Quelles sont les choses qui servent aux autres? Quand je fais ceci, ça sert à l'autre que je sais faire. Pose-toi toujours cette question-là. Parce que même si tu sais faire beaucoup de choses de la bonne manière, toutes les choses que tu fais n'ont pas la même espérance de vie. Certaines choses dans lesquelles tu as réussi ne durera que 5 ans. Après, plus meilleur que toi apparaît. Mais il y a des domaines dans lesquels pendant des années, tu seras que le top. Alors si tu passes le temps dans un domaine où quelqu'un viendra t'enlever, tu as perdu ton temps. Parce que c'était ton don auxiliaire qui est censé être le don principal de quelqu'un d'autre. Choisir des collaborateurs en fonction de leur religion, est-ce oui ou non, du point de vue légal, ça serait une discrimination.
mais tu devrais les choisir du point de vue de leurs croyances. D'abord, vous ne pouvez pas travailler avec quelqu'un avec qui vous ne croyez pas, vous croyez pas de la même chose. Et tout cela, c'est par rapport à votre policy, à vos procédures, avant l'engagement d'une personne, vous devez avoir dit ça. Que nous ici c'est comme ça, nous ici c'est comme ça. Nous sommes une entreprise qui est de base chrétienne, nous donnons la dîme. Il ne doit pas venir se dire comment vous donnez la dîme de cette entreprise. Papa, nous sommes une entreprise qui nous définissons comme une entreprise de base chrétienne. Nous donnons le 1/10 de cette entreprise à l'église. Un point, c'est tout. Là, il ne peut pas se déranger de ça. Mais je peux vous dire que vous pouvez engager quelqu'un qui se dit chrétien et détruire votre affaire. Vous allez vous voir avec lui au ciel. Mais sur la terre, je suis sûr que vous n'aurez plus envie de le voir. Alors, ce n'est pas sa chrétienté qui garantit son résultat dans les affaires. Dans les affaires, la première des choses, ce sont les croyances d'abord. Mais après, vous avancez dans les croyances, vous vous rendez compte qu'il y a une croyance importante qui est la croyance spirituelle. La croyance au monde d'esprit qui dirige les faits. Alors, tu te rendras compte que tu ferais mieux de t'accompagner par un chrétien que par quelqu'un qui croit autre chose. Est-ce que vous avez compris ma façon de réfléchir? Pourquoi ça ne réussit pas en Afrique? Mon ami, je ne suis pas d'accord avec cette affirmation. Tout le monde, dans le monde entier, tout le monde, quelles que soient les races du monde, tout le monde le sait, autant qu'ils savent qu'ils vivent, que l'avenir de l'humanité en Afrique. Ce n'était pas encore en Chine. À un moment, c'était en Chine. Quand ce n'était pas encore en Chine, sachez-le bien qu'à un moment, ce n'était pas aux États-Unis, mes amis. Ce n'était pas non plus au Canada. À un moment, c'était en Asie, justement. Ça bouge, mes amis. Ça bouge, chacun en son temps. Et là, nous sommes dans le temps où l'Afrique doit devoir faire quelque chose. La question est celle-ci. J'étais en train de parler de l'Afrique, mais où en est l'Africain? Le problème, c'est la mentalité. Le potentiel peut remplir le sol. Si vous n'avez pas l'intelligence de transformer ce potentiel, ça ne sert à rien. Alors, lorsque les Chinois se sont rendus compte qu'ils étaient une population très jeune dans le monde et une grande population, ils ont pris tous leurs enfants, ils les ont envoyés dans les pays industrialisés et ils les ont choisi des matières. Ils ont appris des matières comme des nouvelles technologies, le robotique, des genres de choses où il y a moins qui n'a que ça robotique. Mais pourquoi? Et à un moment, lorsque le boom est arrivé, quand les Indiens ont vu ça, ils ont pris tous leurs jeunes à leur époque, ils les ont envoyés en médecine pour pouvoir se développer. À un moment donné, l'Inde était devenue l'Eldorado médical. Hein? Les gens n'allaient pas en Inde pour acheter des choses, ils allaient pour se faire opérer. Ils sont devenus. Aujourd'hui, tu ne vas pas dans des grands hôpitaux sans que tu ne voies un médecin indien. Nous préparons nos jeunes à devenir qui? Aujourd'hui, tu ne passes pas Facebook sans voir un Congolais en train de danser. Alors, vous avez dit, fils d'Abraham, et puis arabe, et puis après viennent les chrétiens. Je ne pense pas que ce soit réellement comme ça. Et puis encore plus, on met l'Africain en fin fond de la liste. Je ne pense pas que ce soit réellement comme ça. Je pense que tout est question de croyance et de la façon de réfléchir. Lisez l'histoire. Vous verrez qu'eux aussi, ils ont commencé dans des réunions comme celle-ci. Maintenant que je vous parle, quel est le degré d'importance que vous accordez à ce que je viens de vous dire? Si moi qui accorde autant d'importance à ce que je vous dis, demain je deviens une personne très influente dans ce pays, vous serez les premiers à me traiter de magicien. N'est-ce pas? Imaginons qu'au nom de rien, 10 ans plus tard, on a comme premier ministre. On a 10 ans plus tard. Premier réflexe. Deuxième réflexe, pasteur, politicien. Film, gouverneur, joueur à football, président de la République. Vous êtes dans une mentalité sur laquelle si une personne sait faire une chose, elle ne peut pas en faire une autre. Vous l'interdisez même littéralement de le faire. Littéralement. Et vous pensez que si quelqu'un a brillé dans une chose, vous devez le conditionner, le bloquer, le placer à l'intérieur là-bas.
Donc quand on doit une classe, misonayo, yo vanda ki ngana yo kola mat, yo bozo yo kola mat, nga mat nanga e va que suka a na cher. So na sali mat nanga place yo sala la mat nao e funa zouate. Mais ça c'est une autre génération qui vient avec une autre mentalité. Ça va commencer à changer totalement. C'est parce que nous croyons en ça que nous vous mettons comme ça pour vous parler de ceci. Que Dieu vous bénisse.